2, 1. Aïe. Ah, je me suis tué. Ah putain. Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu des prix qu'on peut trouver sur le net des cartes Yu-Gi-Oh! Donc il y a un truc qui revient souvent, parce que moi je suis un mec qui traîne énormément sur les forums, et ce que je retrouve souvent, oui mais j'ai pas envie d'acheter cette carte là chez ce magasin là parce qu'il est beaucoup trop cher, et ici c'est aussi trop cher, donc je préfère l'acheter à des mecs qui ont déjà cette carte parce que c'est beaucoup moins cher, les magasins c'est de l'arnaque totale, etc. 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 Donc aujourd'hui j'ai envie de donner mon point de vue, j'ai pas envie de dire les magasins c'est ce qu'il y a de mieux, acheter chez des particuliers c'est ce qu'il y a de mieux, j'ai envie juste de donner mon point de vue sur les prix qu'on peut retrouver dans les cartes au magasin et surtout pourquoi on peut les retrouver à ce prix-là. Je ne suis pas du tout en train de vous inciter à acheter ces cartes-là, vous faites exactement ce que vous voulez, je dis juste mon point de vue et j'aimerais aussi éclaircir certaines personnes du pourquoi on peut retrouver ces cartes-là plus chères ici que là-bas. On va prendre l'exemple d'un magasin au hasard. Donc je ne vais pas prendre notre magasin, je vais prendre celui que je connais, donc Yogi Bazar, qui est en partenariat avec moi. Je suis pas en train de faire cette vidéo là en mode je défends Yogi Bazar, les prix sont complètement normaux, mais je suis juste en train de donner mon point de vue, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'un magasin va apporter de plus que moi, qui est un particulier qui vend des cartes Yu-Gi-Oh sur eBay, qui les vend sur ma chaîne YouTube et qui les vend sur mes groupes Facebook ou sur ma page Facebook. Donc on va faire un petit peu cette différence entre Yogi Bazar et moi, Alex Yu-Gi-Oh! Donc on va toucher plusieurs points. À la base, je voulais pas du tout faire cette vidéo là. Faut pas croire, mais il y a énormément de gens qui se font arnaquer par jour. Donc on va aborder le sujet en plusieurs points. Donc j'espère que ce style de vidéo vous fera kiffer, mais au moins ça vous fera apprendre certaines choses. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a d'autres personnes qui ont déjà des sociétés et qui savent très bien les charges derrière et ce qui contribue. Mais pour d'autres personnes plus jeunes, de 13 à même à 20, 30 ans, il y a des gens qui ont 30 ans mais qui ne savent pas forcément comment les magasins fonctionnent, tout simplement parce qu'ils sont salariés, ils travaillent pour quelqu'un et ils n'ont pas non plus dans leur tête toutes les démarches d'une entreprise. Déjà, un site à votre disposition. Il faut savoir qu'un site internet, il en existe des gratuits, il en existe des payants, parce que tu dois aussi héberger ton propre site pour ceux qui veulent un site complètement indépendant à eux-mêmes, et ça coûte des sous. Ça coûte des sous tous les mois. C'est pas grand chose, c'est peut-être, je sais pas, ça peut aller de 4 euros par mois pour héberger son site à des gros sites énormes à 200 euros par mois parce qu'il y a plusieurs gigas qui sont à leur disposition pour leur site. Donc il y a déjà le petit coût du site, mais le site permet au magasin d'être disponible 24h sur 24 toute la journée. Si vous avez envie d'acheter, par exemple, maintenant j'aurais envie d'acheter le dragon blanc aux yeux bleus de la série Millennium, je vais sur le site et je peux me l'acheter directement. Donc c'est un service 24h sur 24. Donc un choix de cartes nombreuses et un stock de 10 ans de cartes anciennes. Énormément de magasins de vente de cartes en ligne ont des gros stocks. Ça veut dire que vous voulez voir une ancienne série comme, je sais pas, une série qui date de 2004, vous allez taper le nom de la série, vous allez dans la rubrique de cette série-là, et vous avez les cartes disponibles à l'unité. Donc ce service-là en ligne, le service d'avoir un gros choix et un gros stock de cartes fait aussi partie du coût de la carte. Faut le savoir. Parce que moi, par exemple, une carte au hasard, j'ai un dragon blanc aux yeux bleus Millennium derrière moi, j'en ai un. Demain, je vais le vendre 20 centimes. Quelqu'un va me l'acheter. Il va partir 20 centimes. Le mec va me dire c'est bien, j'ai eu mon dragon blanc aux yeux bleus. Ah, allez, avec le prix du timbre, à 1 euro, 1,50 €. Il va me dire je suis content. Il va me dire si je l'aurais payé par exemple sur Yugi Bazar, je l'aurais payé 3 euros. Et des centaines de personnes veulent ce dragon blanc. Donc des centaines de personnes vont sur Yugi Bazar et commandent cette carte-là. Ou me commandent à moi. Bah, moi, je peux absolument pas fournir ces 100 personnes. Donc moi, j'ai fait 1 euro. Et les 100 autres, bah, ils sont dégoûtés. Maintenant, Yogi Bazar a un stock de cartes. C'est-à-dire qu'il ne peut pas juste contempler une personne, mais des centaines de personnes qui voulaient cette carte-là. Pour par exemple faire de la méta, jouer à de la méta, cette carte est recherchée là, il me la faut à tout prix, je n'ai pas envie d'ouvrir un display, je veux cette carte, je l'achète directement à l'unité. Ça, Yogi Bazar peut le faire. Moi, je ne peux pas le faire du tout. C'est pour ça aussi que mes prix sont beaucoup plus bas, parce que moi, c'est un seul service, c'est pas plusieurs services. Une livraison et une sortie magasin, c'est-à-dire que tu peux directement le soir même aller sur Yogi Bazar, commander ta carte, tu la reçois 2 jours après, ça c'est un service de livraison. Ou dire à Yogi Bazar, les appeler, dire voilà sur votre site, j'ai vu ces cartes-là, il n'y a même pas besoin de les appeler, le service est disponible en ligne, vous mettez les cartes que vous recherchez, et vous dites que vous allez le prendre directement dans leur magasin, et directement retirer les cartes. Si c'est un autre magasin, c'est dans deux autres villes. Mais vous m'avez compris, tout simplement. Donc je disais, une livraison, une sortie de magasin, donc une livraison qui est obligatoire, c'est-à-dire que eux, dès que tu passes la commande, ils vont t'envoyer ton colis demain ou après-demain, ça dépend si on est samedi, dimanche, mais si c'est la semaine, ils ont 24 à 48 heures d'envoyer la carte. Moi, si demain quelqu'un me dit Alex, je veux
je veux une carte, je sais pas, je vais prendre une carte au hasard. Voilà, je veux la carte L noire par exemple. Il me dit Alex, je veux cette carte-là. Cette carte-là, je la vends 10 centimes. J'ai quoi à gagner à mettre la carte à 10 centimes dans une enveloppe et aller la poster à la boîte aux lettres. Rien que le coût en essence pour aller jusqu'à la boîte aux lettres, ça va me déjà coûter 40-50 centimes. Donc je n'ai aucun intérêt, donc c'est un service que je ne peux même pas vraiment proposer. Par contre, Yugi Bazaar le font. Si vous commandez une carte, eh ben, ils vont pouvoir aller vous livrer cette carte, parce qu'il y a aussi un petit prix qui fait partie de cette livraison. Donc ils prennent aussi une petite com qui leur permettent, eux, de pouvoir livrer ces cartes. Moi, c'est un service que je ne pourrais pas du tout faire. Demain, j'appelle Yugi Bazaar et je leur dis, je joue un deck dragon blanc aux yeux bleus. Vous me conseillez quoi comme carte que je peux acheter sur votre service en ligne? Yugi Bazaar va dire, je conseille plus cette carte-là ou cette carte-là. Merci, je l'achète cette carte. Moi, ça, les gens ils vont me dire en privé, salut Alex, je joue un deck je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu me conseilles comme carte que tu as déjà en stock? Je peux pas commencer à débattre pendant une demi-heure, 3/4 d'heure avec la personne pour lui dire je te conseille cette carte-là. Que Yugi Bazaar, dans son service, passe du temps à certaines personnes pour quelques cartes. Donc ça, c'est encore un service en plus que moi, je ne peux pas faire. Et c'est aussi un coût qui se met en plus dans le prix de la carte. Donc on a un conseil et un service 24 heures sur 24 sur Internet, et à l'instant, si vous appelez dans leurs heures où le magasin est ouvert. C'est-à-dire pendant que Yugi Bazaar est ouvert, vous les appelez, et là, ils peuvent vous donner, s'ils ont le temps, ce service en plus par téléphone. Et souvent, ils le font. Donc ça, c'est un nouveau service que je ne peux pas apporter. J'ai dit tout à l'heure, si l'entreprise a un stock de cartes de 10 ans, si l'entreprise a un stock de cartes de 10 ans, ça veut dire que par exemple, la boîte, la Display Millennium qui est sortie il n'y a pas longtemps, ils n'en ont pas ouvert une. Parce que s'ils auraient ouvert qu'une seule display, ils auraient par exemple eu une seule carte, je dis au hasard, une carte Toon. Mais cette carte Toon là, il n'y a pas qu'une personne qui va vouloir l'acheter directement dans le magasin. Il y en a des centaines, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas ouvrir une display, mais ils vont ouvrir des dizaines, des vingtaines, des trentaines de displays pour dire d'avoir un service de cartes en ligne disponible pendant encore 10 ans. C'est-à-dire que même s'il y en a une quarantaine de personnes qui ont acheté cette carte-là, ils l'ont encore toujours disponible. Moi, c'est j'ouvre une display, s'il y a quelques cartes qui ne m'intéressent pas, et que ça vous intéresse, vous pouvez la prendre. Mais il y a combien de personnes qui vont bénéficier de ce service-là? Une dizaine, une quinzaine. Yugi Bazaar, c'est un service qui est disponible H24 et qui sera disponible encore pendant 5, 6, 10, 20 ans. Donc encore un petit coût qui s'ajoute aussi au prix de la carte. Pourquoi? Moi, j'ai pas les moyens d'ouvrir 30 displays. Ça va me coûter 2000 euros, 2500 euros. Je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas. Eux, ils prennent pas le risque, mais ils le font pour les ventes futures à venir. Donc ça, c'est un service en plus. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de la vidéo. Pourquoi je voulais faire cette vidéo-là avant de parler des arnaques sur Yu-Gi-Oh? Tout simplement parce qu'au moment où Yugi Bazaar va vous envoyer, votre colis, si vous arrivez chez vous et dans votre colis, il va manquer, j'en sais rien, mais il va manquer un booster, deux boosters, vous les appelez, salut Yugi Bazaar, il me manque un booster. Eux, ils vont regarder leur stock encore disponible, ils vont bien voir qu'ils ont un booster en trop au magasin qui aurait dû être dans votre colis, dans votre commande, qui m'est déjà arrivé. Donc si je vous parle de ça, c'est que ça m'a déjà arrivé. Et j'ai déjà eu ce service en ligne où ils m'appellent, ils me disent oui, on est bien au courant, en plus on a reçu votre mail, votre colis est déjà préparé, il part demain. Ça veut dire que une livraison qui aurait dû leur coûter 4,50 €, ils se sont trompés, ils vont réinvestir encore de l'argent pour la livraison, pour que vous ayez 100% de vos cartes ou de vos boosters ou de vos displays. Ça, c'est un service et une assurance en ligne. C'est une assurance qui fait vraiment plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui on n'a pas du tout cette assurance-là. Et quand je vais vous parler des escroqueries, ça m'a déjà arrivé énormément de me faire escroquer. Je vais vous expliquer aussi des escroqueries qui m'arrivaient, j'aurais pu tomber dedans il n'y a pas longtemps, ou d'autres youtubeurs ont failli tomber dedans, mais grâce à moi, parce que je leur ai dit non, ça m'est déjà arrivé avec cette personne-là, ne fais pas ça. Et bien ils ne sont pas tombés dedans. Les problèmes qu'on peut aussi avoir avec la poste, parce que la poste, ils sont pas non plus tout rose. On peut aussi dire que la poste, 100% des enveloppes ou des colis n'arrivent pas à destination. Pas parce qu'ils font un mauvais boulot, parce qu'ils ont des fois des employés qui font n'importe quoi, des fois ils perdent tout simplement des colis, ou des fois ouais, la lettre se perd complètement, qui font pas gaffe. Donc on va aussi parler des colis suivis, des problèmes de la poste, et les arnaques principalement qui arrivent. On a des arnaques de tous les côtés, de tous les moyens, c'est possible d'arnaquer des gens. Et on va voir comment on peut un petit peu se défendre de ces arnaques-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur un site en ligne de vente de cartes vous a plu, vous a éclairci un petit peu. Je sais qu'une majorité des gens le savent. Je sais qu'il y aura aussi encore une majorité des gens qui diront « Oui, mais même en ayant tout ça, je trouve que c'est encore un peu trop cher. » Faut pas oublier non plus que c'est un magasin. Un magasin, faut payer les locaux, leur loyer
tous les mois. Donc forcément, le fait d'avoir un magasin situé dans Paris te permet aussi, par exemple, si tu habites à côté, d'aller chercher des cartes que tu as commandées à l'unité. Donc il y a un magasin qui est aussi dispo pour toi pour que tu puisses aller chercher tes cartes à n'importe quel moment. Faut le payer. Un magasin, il n'y a pas qu'un salarié, il y a 2, 3, 4 salariés qu'on paye à 1500, 1100, 1200, je sais pas, même au SMIC à 1100. Tous les mois, il faut les payer, donc le prix de la carte est aussi compté dedans. J'ai trop parlé sur ce, on se laisse, on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut.